Voilà une question que nous ne manquons jamais d'entendre autour de nous. Que faut-il penser de la richesse de l'Église? En ce qui me concerne, rien. Non, soyons sérieux. D'abord, de quelle richesse parlons-nous? La grande richesse de l'Église, soyons clairs, c'est le Christ. Oui, c'est lui qui tous les jours nous assiste, c'est lui qui soutient l'humanité et qui s'en va à la recherche des hommes à travers 1000 moyens que l'Église emploie pour les rejoindre. Imaginons que demain, il n'y ait plus aux angles des rues et au cœur de nos villages des églises, des chapelles dont la plupart contiennent, c'est vrai, des œuvres d'art souvent inestimables. Imaginons que les cathédrales, que les basiliques, que la chapelle Sixtine, qui est invendable, n'existe plus. Mais la foi s'en irait en quenouille. Plus rien en Occident ne nous rappellerait la présence de ce Dieu d'amour qui nous a créés, et ce serait dramatique. Quant aux calices, aux coupes, qui ne sont pas pour la plupart en or, mais dorées, appelés à accueillir chaque dimanche le corps et le sang du Christ, ils nous aident aussi, par leur beauté, à comprendre la valeur de la très sainte Eucharistie. Il n'y a pas que le fric qui compte sur la terre, et la beauté, hélas, a aussi son prix. Toutes les richesses qui sont dans les églises, je vous le disais, invendables, immonnayables, tableaux, statues, vases sacrés, disons-le tout de suite, sont la richesse de toutes les nations, de toute l'humanité, je dirais en particulier de tous les pauvres qui peuvent en profiter avec leurs yeux. Sur les comptes de certains prélats et de certains prêtres, il peut y avoir de l'argent, venu de leur famille ou de la générosité des fidèles, mais oui, mais ne vous faites pas d'illusions, personne ne roule vraiment sur l'or. Je voudrais rappeler aussi ce que l'on n'évoque jamais, à savoir la générosité de l'Église, qui est immense. Le Vatican, le Saint-Père, dispose de fonds, et croyez-moi, il distribue un peu partout, sur toute la face de la terre, ce fameux denier de Saint-Pierre. Des milliers aussi de missionnaires et de religieuses donnent de par le monde à manger aux plus pauvres et dispensent de soins médicaux. Alors avant de jeter la pierre à l'Église, en l'accusant de richesse inconsidérée, il est important que chacun se demande ce qu'il donne de ses propres deniers à ceux qui sont dans le manque. Il est si facile de faire la leçon aux autres et de rester bien tranquillement installé dans sa vie sans rien faire pour quiconque. Bien sûr, l'Église ne sera jamais assez généreuse, mais croyez-moi, elle essaie, malgré ses limites et ses fermetures de cœur, de faire quelque chose pour les autres. Eh bien, faites-en autant. À bientôt!